Bonjour et bon dimanche. Je vais vous lire un texte court de, de l'activiste américain Michael Moore, de circonstances. Kaboul, Saïgon. La chute, une fois de plus. L'Amérique perd une autre guerre, notre plus longue guerre. Et nous sommes les number one. Nous avons dépensé plus de 2 milliards de dollars. Nous avons sacrifié plus de 2000 vies américaines pour envahir un pays où Ben Laden n'était jamais, puisqu'il était introuvable. Bush a dit qu'il n'avait aucun intérêt à le capturer. L'équipe d'Obama l'a trouvé dans une maison juste en bas de la route de West Point, au Pakistan. Qui l'eût cru? Nous sommes les envahisseurs. Les talibans ne sont pas les envahisseurs, ce sont des Afghans. C'est leur pays, ils sont chez eux. Ce sont des fous religieux, certes, mais nous savons à quoi ça ressemble, un fou religieux. Nous avons les nôtres. Quel gâchis tragique. Défendre le Pentagone, la NSA, la sécurité intérieure. Ils ont envoyé nos jeunes troupes à la mort. C'est honteux. 16 des 20 pirates du 11 septembre venaient d'Arabie Saoudite. Pas d'Afghanistan, ni d'Irak, ni d'Iran, d'Arabie Saoudite. Comment se fait-il que Bandar Bush n'ait pas attaqué les Saoudiens? C'est vrai, remplissez le baril. Une fois de plus, nous avons été victimes par une armée sans avions, sans bombardiers, sans destroyers, sans missiles, sans hélicoptères, sans napalm. Juste un groupe de gars, un petit peu dépenaillés, dans des camions de ramassage. Nous n'avons pas gagné une vraie guerre pour la défense de ce pays depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 76 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du VJ, victoire sur le Japon. Le jour où les USA ont perdu la guerre d'Afghanistan. Que Dieu bénisse nos troupes, que nos troupes nous pardonnent. Beaucoup de condoléances et d'amour à toutes les familles qui ont perdu des proches dans cette guerre dégoûtante et triste. Michael Moore. Alors ce que ne dit pas, mais je sais qu'il le pense, Michael Moore dans cette affaire, c'est que d'abord, avant les Américains en Afghanistan, il y a eu les Russes. Et ceci explique cela. C'est que les talibans sont des créatures de la CIA et des Américains pour faire pièce aux Russes qui avaient envahi l'Afghanistan. La question est, pourquoi? Tout simplement parce que des gazoducs, des pipelines passent par là-bas. Hein? Voilà. Il n'y a pas d'autre. Alors, venir chouiner sur les femmes voilées avec un grillage, non, ça n'a. Je dis pas que ça n'a pas d'intérêt, c'est au contraire. Simplement, il faudrait quand même penser à respecter ce que le président Wilson, en 1919, 18-19, disait, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce faisant, l'Amérique fait toujours le contraire de ce que disait le président Wilson. Bon, donc, laissons les peuples disposer d'eux-mêmes. Je ne sais pas ce qui va se passer avec les talibans, enfin on se doute. Mais de toute façon, le pays a changé et eux aussi ont changé. Voilà. Bon, ils sont chez eux, tout simplement. Voilà. Les Américains ne sont pas chez eux, en Afghanistan ni ailleurs d'ailleurs. Voilà. Il n'y a que chez nous. Voilà. Enfin bref. Euh, Cela pour dire que on voit déjà les effets nocifs du pass sanitaire, qui est une forfaiture inouïe, quoi. En plus, avec, attention, hein, des textes sont en train d'être pondus pour pouvoir finalement passer au-dessus de l'ordre des médecins, pour aller emmerder les médecins qui ne veulent pas se plier. Et de la même façon, des textes sont pondus pour
virer des associations ou dissoudre des associations où il y a des antipasses ou des antivax. On est quand même là, enfin, je veux dire, après on peut se foutre de la gueule des Russes ou des Chinois, quoi. On peut, hein. D'ailleurs, entre parenthèses, Arte, le 28 minutes d'Arte, c'est une officine anti-chinoise, anti-russe, anti-tout. Enfin, anti-tout. Sauf anti-américaine, bien évidemment. Et anti-libérale. Enfin, bref. Ce qui se passe aussi, c'est que des gens au chômage qui veulent faire des stages, qui veulent faire de la formation, qui veulent faire des stages en situation, ne vont plus pouvoir le faire, à moins de se faire triturer les trous de nez toutes les 76 heures, 72 heures, en attendant que ça devienne payant, évidemment. C'est quand même... On vient gueuler parce que certains d'entre nous utilisent le mot d'apartheid, mais enfin, il faut être sérieux, même. Les mots ont un sens, quoi. Lorsqu'on exclut, sous prétexte de non-obéissance à des directives pseudo-sanitaires, mais qui sont en réalité purement politiques et financières, lorsqu'on se permet de mettre à l'index, d'ostraciser les opposants, on n'est plus dans une démocratie. Vous pouvez donner le nom que vous voulez, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est une démocrature. D'accord? Avec un monarque absolu élu tous les 5 ans. Il faut que ça cesse. Ça suffit, quoi. Ça suffit. Ce ne sont pas des choses liées trouvées dans l'Express ou dans la presse de merde. Non, je parle de choses que je connais. Je parle de gens que je connais, qui sont dans la merde. À cause de ce pouvoir de merde. Voilà. Hasta la victoria.